Hey, salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour parler des téléphones les plus attendus en 2020. J'aimerais commencer par vous présenter les 3 nouveaux smartphones que vont sortir la marque Samsung. Il y aura donc le Galaxy S20, le Galaxy S20 Plus et le Galaxy S20 Ultra. Je vais commencer par vous présenter le Galaxy S20. Le Galaxy S20 aura une dalle de 6,2 pouces, compatible 90 Hz, 60 Hz et sûrement 120 Hz. Le téléphone sera sûrement compatible 5G à cause de tout ce qui est l'actualité. Vu que c'est un nouveau smartphone, il veut être compatible et se vendre au plus de gens possible. Et la batterie sera à peu près de 4000 mAh. Le prix, bien sûr, pour un téléphone haut de gamme qui a un marché très élevé, sera environ de 900 et 1000 euros. Le S20 Plus, quant à lui, sera un petit peu plus grand avec ses 6,7 pouces. Il pourra monter jusqu'à 12 Go de RAM avec une batterie un peu plus élevée, 4500 mAh. Le prix sera donc lui bien plus élevé vu qu'il sera entre 1050 euros et 1100 euros. Pour le S20 Ultra, on approche les 7 pouces avec ses 6,9 pouces de diagonale, sa batterie de 5000 mAh et ses 16 Go de RAM optionnels. Le téléphone sera bien sûr compatible 5G pour le smartphone très haut de gamme de la marque Samsung. Ce téléphone-là ainsi que le S20 sera environ avec 4 capteurs photo, donc un ultra grand angle, sûrement vu que ça a été fait sur les anciens modèles et sur toutes les autres marques concurrentes, un téléobjectif, un objectif grand angle normal et sûrement un capteur TOF pour améliorer le calcul des longueurs entre les différents objets. Très attendu cette année, ce sera l'iPhone SE2, aussi appelé iPhone 9. C'est un téléphone qui sera moins cher de la marque chez Apple pour être compatible avec les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens ou qui ne veulent pas dépenser une fortune dans leur téléphone. Le téléphone sera par contre quant à lui avec double caméra à l'arrière, un grand angle et un ultra grand angle, à voir si ce ne sera pas un autre capteur noir et blanc. Par contre, le téléphone sera bloqué à 4 Go de RAM quand c'est le faire Apple avec l'optimisation matérielle et logicielle, ça va très bien tourner. Peut-être un retour du Touch ID sous l'écran cette fois-ci, et normalement le téléphone sera compatible 5G. Passons à une marque qui a fait fureur l'année 2019 avec son OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. Bien sûr, on peut parler du OnePlus 8. Le OnePlus 8, quant à lui, sera un nouveau flash killer de la marque chez OnePlus en 2020. Il proposera 3 gammes de smartphones avec le OnePlus 8, le OnePlus 8 Pro et le OnePlus 8 Lite. En effet, cette année, OnePlus va peut-être sortir une 3e gamme pour destiner aux gens qui ont un budget un peu plus restreint et qui veulent un smartphone de la marque OnePlus. Le OnePlus 8 Lite sera aux alentours des 400-450 euros et disposera quand même de bonnes caractéristiques pour un téléphone. Le OnePlus 8 Lite aura un écran de 60 Hz, pas de 90 Hz pour le bas de gamme de chez OnePlus et pas de 120 Hz non plus. Par contre, il aura un 6 Go de RAM qui fera potentiellement bien tourner Android, pouvoir faire tourner tous les jeux que vous voulez, aller sur les réseaux sociaux, faire que quelques retouches photos. Le OnePlus 8, quant à lui, reste comme le OnePlus 7 de l'année dernière avec du 60 Hz et 90 Hz optionnel. En effet, vous pourrez aller voir dans les réglages qu'on peut soit sélectionner le 60 Hz ou le 90 Hz pour éviter de consommer un peu plus la batterie. Ce téléphone obtiendra à peu près entre 8 et 12 Go de RAM. Il aura une dalle de 6,5 pouces de diagonale et aura du coup 3 capteurs photo à l'arrière. Comme on va pouvoir le penser en 2019 avec le 7T Pro et OnePlus 7 Pro, un capteur ultra grand angle, un capteur téléobjectif et un capteur grand angle normal. Le capteur principal de 108 mégapixels, un peu plus que celui de l'an dernier qui était de 48 mégapixels. Le OnePlus 8 Pro, lui, quant à lui, fait un écran de 6,65 pouces avec la nouveauté d'une dalle rafraîchie à 120 Hz et une RAM pouvant aller de 8 à 12 Go de RAM. Il disposera de 4 capteurs photo avec, comme le Galaxy S20 Pro, le capteur photo TOF qui va permettre de calculer mieux les distances entre différents objets pour améliorer la profondeur de champ. Maintenant, je vais vous parler d'une marque qui a essayé, il y a un peu longtemps dans le passé, de sortir des smartphones qui n'ont pas très bien fonctionné. Je vais parler de la marque Microsoft. Microsoft avait sorti des téléphones de sa marque qui étaient sous l'OS de chez Microsoft et qui fonctionnaient pas bien correctement. Personne n'adaptait à cet OS et ils n'arrivaient pas bien à l'utiliser. Du coup, cette année, ils vont sortir un nouveau téléphone, c'est le Surface Duo. C'est 2 téléphones, 2 dalles d'écran de 6,5 pouces chacun qui vont pouvoir se replier. Un peu comme le téléphone qu'a fait Samsung. Mais du coup, ce téléphone-là, ça passe sur l'OS de chez Microsoft, il sera sur Android, ce qui sera un peu plus basique pour les utilisations et pour avoir toutes les applications qui contiennent le Play Store. On aura un processeur Qualcomm 865 annoncé par Microsoft, une prise jack de disponible pour les amateurs de prise jack avec leurs écouteurs. Par contre, on n'aura pas de 5G prévu, peut-être qu'ils l'annonceront dans leur prochaine publication, mais pour l'instant, il n'y a pas de 5G prévu pour ce smartphone. Maintenant, je vais vous parler du second téléphone de chez Apple qui est très attendu en 2020. Je vais parler bien sûr de l'iPhone 12.
L'iPhone 12 dérogera pas à la règle de chez Apple, ils resteront sur 4 Go de RAM parce que ça fonctionne très bien et ça fait très bien tourner leur smartphone. Le capteur sera bien évidemment compatible 5G avec une dalle de 5,4 pouces. On aura du coup le nouveau processeur de chez Apple, le A14 Bionic, qui va permettre de faire booster vos jeux au maximum, profiter au maximum des performances de votre téléphone, surtout pour les rendus en photographie. Comme on sait qu'Apple reste avec des capteurs de 12 mégapixels, ce qui est très différent comparé aux autres marques qui montent jusqu'à 108 mégapixels, on sait que c'est avec ce processeur-là qu'Apple et son algorithme font des photos sublimes. Aux côtés de l'iPhone 12 Pro, on aura un 12 Pro Max à 6,7 pouces de diagonale et un iPhone 12 Pro à 6,1 pouces de diagonale. Pour la gamme Pro, normalement, Apple va déroger un peu à sa règle et proposer du 6 Go de RAM pour son téléphone. Peut-être que ce sera possible, peut-être que non. Le téléphone sera bien évidemment compatible 5G, et puis voilà. Maintenant, parlons d'un téléphone, ou plutôt d'une marque qui a fait fureur dans les années 2019, surtout quand elle a été bannie des États-Unis. On va parler de la marque Huawei. Avec son nouvel Huawei P40 et P40 Pro, Huawei essaye de rapprocher les internautes de leur marque en proposant des services qui ne sont plus disponibles parce que vous êtes habitué à iOS, à Android et à utiliser les services Google Maps, que ce soit Google Photos, que ce soit tous les services de chez Google, vous les utilisez chaque jour. Et comme Huawei n'y a plus accès, ils ont trouvé d'autres moyens pour faire profiter les utilisateurs de leur téléphone. Donc du coup, Huawei aura un nouveau service de GPS avec la marque TomTom qui fait des très bons GPS dans les véhicules. Donc voilà, maintenant avec Huawei, on aura un nouveau GPS. Avec la série P de chez Huawei, on peut s'attendre à un super bon smartphone avec un capteur photo arrière principal de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 64 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels aussi. Ces valeurs ne sont pas sûres, c'est des valeurs qui sont théoriques à peu près. Avec un zoom optique jusqu'à x30 et un zoom numérique jusqu'à x100 pour le modèle Pro. Et le modèle classique, il aura juste un zoom optique x3 et zoom numérique x50. C'est largement très bien pour un téléphone haut de gamme. x3, c'est largement suffisant pour ce que vous pouvez en faire tous les jours si vous n'êtes pas photographe professionnel qui veulent essayer de faire de la photo avec un smartphone. Voilà, ce sera tout. J'espère répondu à avoir pas mal de questions de certains d'entre vous. Encore désolé pour quelques petites erreurs que je fais de débutant. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, à la liker et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me soutenir. Et si vous avez d'autres sujets de propositions de vidéos. A plus les gens. Bisous bisous.